Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de notre stratégie d'investissement. L'inflation américaine a enfin montré des premiers signes d'accalmie en juillet. Mais la lutte de la Réserve fédérale américaine pour ramener les hausses de prix à son objectif de 2% est loin d'être terminée. Et le marché de l'emploi reste très tendu. Cela dit, le rythme des hausses de taux vers une politique monétaire restrictive pourrait ralentir dès le mois de septembre avec un relèvement de 50 points de base. Les taux directeurs devraient culminer à 3,75% début 2023 et nous prévoyons une récession modérée, la hausse des coûts de l'emprunt freinant l'activité. Le marché du travail reste donc une variable clé pour la politique monétaire et la possibilité d'un ralentissement économique plus sévère ne peut être écartée si la Fed doit agir de façon plus agressive face à une inflation persistante. En Europe, l'énergie reste au cœur des préoccupations. Le continent peut-il éviter une aggravation de la crise énergétique cet hiver? Les livraisons de gaz par le gazoduc Nord Stream 1 sont incertaines, peu fiables et en tous les cas à des volumes bien plus faibles. Mais les économies européennes s'efforcent de réduire leur consommation de gaz, de remplir leurs stocks et de diversifier leurs sources d'énergie. Les prix du gaz, bien entendu, resteront élevés, ce qui alimentera les pressions inflationnistes et ralentira la croissance au cours des prochains trimestres. Sur fond de crise énergétique, de faible croissance et d'instabilité politique, la Banque centrale européenne a elle aussi entamé son cycle de resserrement. Nous nous attendons à un pic des taux directeurs à 1,25% début 2023. En Chine, le fléchissement de la dynamique conjoncturelle incite les autorités à relancer la croissance et nous anticipons de nouvelles mesures de soutien à l'approche de l'Assemblée nationale populaire. La politique du zéro Covid et un secteur immobilier en difficulté demeurent les principaux risques. Globalement, le resserrement de la politique monétaire est en train de ralentir la croissance mondiale. Dans un environnement qui reste complexe, la nature de l'atterrissage économique reste une grande inconnue et une bonne partie de la réponse repose sur les perspectives d'inflation. Si la normalisation des chaînes d'approvisionnement mondiales et le repli progressif de la demande américaine devraient atténuer les pressions, les matières premières, elles, restent tributaires de la guerre en Ukraine. Nous nous attendons donc à une volatilité macroéconomique toujours marquée. Tournons-nous maintenant vers Stéphane pour comprendre les implications de notre positionnement de portefeuille. Malmenés durant la première moitié de l'année, les marchés boursiers ont rebondi grâce à une saison de résultats solides et un début d'amélioration sur le front de l'inflation américaine. Les rendements obligataires ont reculé dans l'anticipation d'une récession qui inciterait la Fed à ralentir, voire même à inverser ses hausses de taux. Mais il serait prématuré de considérer que le pire est déjà derrière nous. En effet, tant qu'il n'y a pas de progrès majeur sur le front de l'inflation et que les risques de récession persistent, de nouvelles baisses de marché sont possibles. C'est pourquoi nous conservons un positionnement de portefeuille prudent. Nous continuons de sous-pondérer les actions après avoir renforcé nos positions en valeurs américaines de qualité, car elles surperforment généralement dans des marchés difficiles. Nous gérons activement nos stratégies d'options, qui couvrent par exemple 10% des positions en actions pour un portefeuille équilibré. Nous sous-pondérons également les obligations. Nous avons réduit nos expositions aux emprunts de l'État, la baisse des rendements pesant sur les valorisations. Nous avons aussi pris des bénéfices sur la dette gouvernementale brésilienne, car nous anticipons un regain de volatilité avant les élections d'octobre. En outre, il convient de réduire l'exposition à la dette souveraine italienne à l'approche des élections de septembre. Nous avons aussi réduit notre surpondération aux matières premières. Les matières premières offrent un moindre degré de diversification à mesure que les risques se déplacent de l'inflation vers la croissance. Nous tablons sur un cours du Brent autour de $100 d'ici la fin de l'année et de $90 mi-2023. Ces ajustements ont relevé le niveau de liquidité que nous utiliserons de manière tactique pour saisir de nouvelles opportunités. Sur le marché des changes, le dollar américain et le franc suisse continueront de s'apprécier sur fond de ralentissement conjoncturel, tandis que la faiblesse de l'euro et de la livre sterling devrait se poursuivre. Au-delà des défis macroéconomiques que Samy a évoqués, la volatilité des marchés reflète aussi les profonds changements de paradigme que nous vivons, notamment en matière de tensions géopolitiques et de transition énergétique. Ces nouvelles réalités continueront de mettre les marchés financiers à rude épreuve, tout en créant de nouvelles opportunités d'investissement. Merci beaucoup pour votre attention.